Salut à tous, aujourd'hui on va parler de John Byrne, des Next Men qui sont sortis chez Delirium, c'est le tome 3, le dernier volume de l'intégrale. Alors John Byrne, c'est l'homme qui était partout dans les années 80, on l'a vu par exemple dans Strange, quand on lisait cette revue super héroïque, quand on était jeune, parfois il occupait plusieurs séries le même mois, il était partout, il était chez Marvel, il était chez DC Comics, et puis après il est parti un peu faire de l'indé, et là il a eu la possibilité d'écrire ce qu'il voulait vraiment, et ça a donné les Next Men, cette série superbe, parce que forcément il avait une plus grande liberté artistique, il avait moins de diktat pour faire ce qu'il était en train de faire, et du coup il s'est éclaté, et il a abordé des thèmes un peu plus adultes, de manière un peu plus mûre par rapport à ce qu'il faisait précédemment chez les X-Men par exemple. Ces Next Men, c'est quand même une version un peu plus voilà, un peu plus grande, on va dire, un peu plus adulte. Alors les Next Men, ce sont des individus qui ont grandi dans une sorte de réalité parallèle, réalité virtuelle, pardon, et puis un beau jour ils ont pénétré dans notre réalité à nous, ils avaient tout à apprendre du monde dont ils ne connaissaient absolument rien, leur pouvoir s'était activé, leurs gènes avaient été activés, et à partir de là, ils vont devenir non pas des super-héros, mais des super-fugitifs, parce qu'ils sont pourchassés par le gouvernement, également par un ennemi qui s'appelle Satanas, une espèce de cyborg venu du futur, qui a des plans bien particuliers pour les Next Men, et tout cela, donc, eh bien, ça donne cette série en 3 volumes chez Delirium. Alors c'est du John Byrne, c'est-à-dire qu'en fait il a une capacité incroyable à raconter des histoires, il truffe les récits de ce qu'on appelle les subplots, c'est-à-dire des sous-trames en permanence. Il y a toujours quelque chose qui couve dans la marmite, et à chaque fois qu'il réussit à aller au bout d'une de ses idées, eh ben, il y en a deux autres en attendant qui ont fleuri juste à côté, et ça donne une espèce de récit florissant qui ne s'arrête pas, qui bourgeonne de partout, et c'est très intéressant. Les thèmes abordés, je vous disais, donc, sont plus adultes que dans certains comic books. Par exemple, on a même dans ce volume 3, on a même une scène d'avortement. Alors en plus, un avortement forcé parce que la membre des Next Men qui subit cet avortement, en fait, est trompée sur la marchandise, si je puis dire. On lui fait croire que l'enfant qu'elle attend, en réalité, va être un monstre, qui donc il faut en finir avant la grossesse, avant l'accouchement. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas pu lire chez Marvel ni chez DC Comics. Clairement, il n'y a que avec Next Men que John Byrne pouvait se permettre ce genre de choses. Et c'est très fort. Et ça donne vraiment matière à réfléchir. Vous avez dans ce volume 3 des Next Men également des créateurs de comics, Byrne lui-même qui se met en scène et qui rencontre leurs propres personnages, car leurs personnages prennent vie et s'infiltrent dans le monde réel. Il faut dire que tout ça est dû au pouvoir tout simplement particulier d'une femme qui travaille pour une maison d'édition qui s'appelle Dollar Comics et qui a eu des relations sexuelles avec l'un des Next Men. Et quand les Next Men ont des relations sexuelles avec vous, Next Men ou Next Woman d'ailleurs, eh bien la personne avec qui ils ont des relations également finit par acquérir des pouvoirs, un peu comme si les pouvoirs des Next Men fonctionnaient comme une maladie sexuellement transmissible. Alors ça aussi c'est quelque chose d'assez étonnant, et ça aussi c'est vraiment l'empreinte de Byrne sur Next Men, cette capacité à écrire des choses, à faire des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire et qui sont très très intéressantes. Côté dessin, évidemment, si vous connaissez l'artiste, vous n'allez pas être déçu ni étonné parce que c'est vraiment ce qu'il fait d'habitude. C'est-à-dire, il a un trait souple, plastiquement arrondi. Chez Byrne, tout coule de source. On a vraiment l'impression que c'est la douceur qui s'exhale des formes. Les visages sont tous très réussis. C'est dynamique, c'est mis en page d'une manière parfois assez audacieuse et intéressante vraiment. Et bon, alors par contre, la couleur c'est typique des années 90, c'est-à-dire que c'est un peu criard, ça il faut l'admettre, mais l'édition de Delirium n'y est pas pour grand-chose, c'est vraiment parce que c'était comme ça à l'époque. Et il faut aimer évidemment ces tons très début années 90. Moi je vous recommande vraiment de vous intéresser à cette série parce que c'est une série, je le répète, où Byrne peut enfin vraiment faire ce qu'il a envie, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'entrave, il écrit ce qu'il veut, il dessine ce qu'il veut, et ça a donné quelque chose qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais qui chez les fans de comics vraiment qui aiment, ils lisent des choses avec sans idée préconçue, on va dire. En général, les Next Men, ça a laissé de très très bons souvenirs et c'est considéré comme une espèce de série culte qu'on vous recommande chaudement parce que franchement, moi j'aime beaucoup. Et puis les retrouver dans cette collection intégrale en 3 volumes chez Delirium, c'était un grand plaisir parce que voilà, c'est un bel objet. Ils sont très très beaux et vraiment c'est probablement le meilleur moyen d'avoir cette série de Byrne qui est, je le répète, dans son genre un petit joyau. À bientôt.